Marc Romary Ondoa, je suis le président du ministère d'appui à l'évangélisation à l'Église adventiste du 7e jour, l'Alliance éternelle. Alors nous sommes ici au Congo, nous sommes à l'Église adventiste de Zamba, dans un cadre magnifique, et nous sommes venus ici pour la première campagne de l'Alliance éternelle de l'année 2017 en collaboration avec la Fédération de Kinshasa, l'Union du Congo-Ouest, les Églises adventistes du Congo-Ouest et l'Église adventiste de Zamba. Nous sommes venus dans une campagne d'évangélisation de 2 semaines, du 8 au 22 juillet, et nous avons également organisé à l'intérieur de cette campagne une campagne sanitaire où plus de 2023 personnes ont été soignées et ont reçu des médicaments gratuitement pendant 6 jours dans l'enceinte de l'église adventiste de Zamba. Déjà, je suis dans la joie. Nous avons vu la main de l'Éternel pendant toutes les 2 semaines. D'abord pour la campagne sanitaire, beaucoup de personnes sont venues avec différents problèmes et on a essayé de trouver des solutions à cela. Nous avons trouvé une église un peu fatiguée et la campagne d'évangélisation a permis de revitaliser d'abord les membres, c'était le but. Et nous pouvons partir avec ce sentiment que le travail a été fait. Et en ce qui concerne la campagne d'évangélisation, nous avons une cérémonie de baptême demain. Nous ne savons pas encore quel est le nombre définitif des baptêmes. On va voir avec le dernier appel tout à l'heure, voir s'il y a encore des âmes qui désireront prendre le baptême. Mais nous partons d'ici avec un sentiment d'avoir accompli l'œuvre de Dieu. Et c'est d'ailleurs au travers de ce sentiment personnel que je voudrais demander la bénédiction de Dieu sur toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Depuis 2011, chaque fois que nous lançons un appel de fonds pour les campagnes d'évangélisation, les frères et sœurs nous aident, les frères et sœurs que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas forcément, nous n'avons jamais vu ou d'ailleurs jamais salué. Ils sont en Belgique. Que Dieu vous bénisse depuis la Belgique pour l'œuvre que vous faites au travers de nous. Ces âmes qui sont converties et ces personnes qui ont été soignées, c'est vous qui les avez soignées parce que vous avez donné des moyens nécessaires pour ça. Ils sont en Suisse aussi. Que la grâce et la paix vous accompagnent également depuis la Suisse et que vos vœux devant l'Éternel puissent être exaucés parce que vous nous avez accompagnés. Ils sont aussi en France. Et nous voulons dire merci à tous nos frères et sœurs de la France qui nous ont aussi fait confiance et qui ont toujours été fidèles à ces projets que nous menons depuis quelques années. Ils sont aussi en Italie. Que le Seigneur vous bénisse aussi là-bas. Ils sont en Guadeloupe et à Martinique. Que le Seigneur vous bénisse. Et ils sont un peu partout, des gens que nous ne connaissons pas, qui prient pour ces projets et qui nous envoient autant que faire se peut des moyens. J'aurai peut-être le temps de vous faire un bilan financier pour vous dire ce que nous avons reçu, ce que nous avons dépensé pour plus de transparence. Mais au travers des images que Samuel va vous présenter, vous verrez que la confiance que vous nous avez faite n'a pas été en vain et que nous avons essayé, comme depuis 2011, de faire des choses pour que des âmes, des hommes et des femmes viennent à Christ. En tout cas, merci beaucoup de là où vous êtes. Alors, l'église ici est gangrénée par le pentecôtisme, c'est-à-dire le christianisme charnel en fait. Et c'est pour ça que les messages que j'ai personnellement portés étaient vraiment adaptés au pays, au Congo, à l'environnement du Congo. Et par exemple, la doctrine des démons, le parler en langue, ce sont des choses qui circulent ici où l'église est gangrénée par ce qu'on appelle des boutiques spirituelles, où il y a au moins un prophète tous les jours, où dans chaque pâté de maison, il y a au moins une église, où on entend le pentecôtisme ravager et prêcher un évangile totalement démoniaque. C'est pour ça que les messages ont été spécifiquement et spécialement orientés dans ce contexte. Nous sommes aussi dans un contexte de guerre actuellement. Ceux qui ne le savent pas, c'est que le Congo est en crise et cette crise risque d'entraîner énormément de morts. Et donc, il fallait aussi adapter le message en conséquence. Et nous prions les frères et sœurs de l'Église adventiste dans le monde entier, qui vont d'ailleurs suivre cette vidéo, de prier pour le Congo, pour que le Seigneur puisse repousser les forces du mal
et que ce que l'ennemi a prévu contre ce pays soit déjoué et n'atteigne pas son but. Frédéric Michel. Je suis invité conjointement par la Fédération adventiste du Congo et un ministère indépendant pour avoir mené une campagne d'évangélisation de 15 jours avec mon frère l'évangéliste Marc Panda. L'église qui nous a accueillis est une église magnifique qui est plantée en pleine nature. Nous étions déjà venus l'année dernière pour une campagne d'évangélisation de 15 jours et nous sommes attachés à cette église et finalement nous avons pu mener de nouveau cette campagne ici à l'église de Zamba qui est vraiment une église magnifique. Les messages sont toujours les mêmes, centrés sur la croix et sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et comme c'était une campagne d'évangélisation, donc j'ai abordé d'autres messages, notamment sur le sabbat, sur la question de l'état des morts, et puis la question des alliances. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ancienne alliance, nouvelle alliance, alliance éternelle, sous quelle alliance nous sommes, et de rappeler les promesses qui sont au cœur de l'alliance, c'est-à-dire la promesse d'un Messie et la promesse du Saint-Esprit. Donc, les prédications étaient, en ce qui me concerne, centrées sur la croix, car je reste convaincu que nous avons une compréhension unique de la croix, et que c'est pour cela que nous sommes amenés à proclamer l'évangile éternel, et Marc est resté sur la partition du Saint-Esprit. Alors, je peux surtout parler de la seconde, puisque la première, c'était Marc qui a été interviewé par une animatrice. Et puis nous avons été également interviewés par un journaliste sur la question du parler en langue. C'est une question qui est très préoccupante dans les pays africains et spécialement au Congo, puisque dans toutes les églises charismatiques, les chrétiens se mettent à parler en langue, mais naturellement ce n'est pas le parler en langue de la Pentecôte, ni celui qui est enseigné par Paul dans 1 Corinthiens 12 et 14. Donc nous avons passé des moments intéressants, mais nous voyons combien l'ennemi jette un voile sur ces chrétiens, puisqu'ils font passer leur expérience personnelle dans ce faux parler en langue comme étant la norme de la vérité. Et comme au travers de ces expériences, ils vivent à leur manière des moments forts, ils sont donc convaincus qu'ils sont édifiés, ils sont convaincus qu'ils parlent vraiment à Dieu. Et c'est pour cela que c'est difficile de les amener à la vérité de la parole de Dieu, parce qu'ils font passer leur expérience personnelle avant l'autorité des Écritures. Sur le plan spirituel, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que ce sont des églises qui se sont enivrées du vin de Babylone, qui sont remplies de fausses doctrines, alors que nous pouvons avoir des gens qui sont sincères, mais qui n'ont pas reçu la lumière de la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a un travail énorme à faire au Congo. Nous sommes d'ores et déjà invités l'année prochaine, et même sur les 2-3 ans qui viennent, et nous essaierons de travailler en ce sens pour leur apporter la vérité de l'Évangile, la vérité qui est accessible dans la parole de Dieu. Les chorales. Les chorales, parce que les voix ici sont magnifiques. Je crois que les choristes ont compris que le meilleur instrument que Dieu a donné à l'homme pour la louange, ce sont les cordes vocales, la voix. Alors, Joseph Nanette, je suis médecin urgentiste et je suis par ailleurs membre de l'église adventiste
rattaché à l'église de Bourges, dans le centre de la France. Je me suis laissé embarquer dans une aventure que je ne regrette pas, avec Marc et Frédéric. Et j'étais là pour assumer la partie médicale de la campagne sanitaire. Essayer de coordonner les actions vis-à-vis de la population de Zamba et de voir en quoi nous pouvions en tout cas essayer d'apporter une aide concrète pendant une semaine. Alors c'était une grande première pour moi. J'ai découvert un univers que je ne connaissais pas. Sortir de nos urgences bien équipés, sécurisés et arriver d'une part en terre inconnue et puis avec zéro matériel, mais une population qui était bien présente, ça a été une grande première. Mes premières impressions sont très très positives, avec bien évidemment un sentiment d'impuissance, d'une mission qui est commencée mais qui n'est pas achevée, mais le sentiment d'avoir quand même été utile à travers les diagnostics, les soins prodigués pendant toute une semaine. Énorme. Alors le premier souci de la population, c'est bien évidemment le paludisme, la malaria. Plus de 70% des enfants touchés étaient positifs, enfin testés étaient positifs, même près de 80%. C'est énorme, en sachant que cela peut se traiter préventivement, mais que ce n'est probablement pas encore entré dans les mœurs. Donc nous avons non seulement fait les dépistages, mais prescrit et donné tout de suite, immédiatement, le traitement aux enfants. Les adultes aussi sont touchés dans une moindre mesure. Ça c'est la première chose. Et puis on voit toutes sortes de pathologies, qui soient chirurgicales, par exemple des hernies. Beaucoup d'enfants avaient des hernies. On voit des constipations opiniâtres, on voit des maladies de peau, des pathologies qu'on ne voit pas forcément beaucoup aux urgences en France et du coup oui, des fois un sentiment d'impuissance par rapport à cette présentation un peu polymorphe de la population. Alors juste avant de parler de l'église de Zamba, j'ai oublié de préciser que j'ai reçu un accueil très chaleureux de la part des médecins avec lesquels j'ai travaillé, des médecins congolais, dont certains n'étaient pas adventistes, mais on a travaillé main dans la main dans une bonne ambiance. Et pour moi, ça aussi, c'est quelque chose que je veux souligner. En complément de la campagne sanitaire qui était ouverte à tout le monde, pour tous les habitants qui voulaient bien venir nous voir, il y avait le souci d'accompagner le message spirituellement fort que Frédéric et Marc ont présenté, a aussi une dimension pas médicale forcément, mais le Seigneur ne souhaite pas simplement qu'on ait des cerveaux bien faits, mais que c'est l'individu dans sa globalité qui soit aussi restauré. Et la restauration spirituelle avec les messages qui ont été présentés va de pair avec la restauration de certains principes de santé qui permettent aux gens de pouvoir allier le spirituel et le physique. À savoir que dans la pensée de Dieu, il y a surtout une vision préventive pour éviter d'être malade. Et il y a aussi un volet curatif le moins toxique possible. Et c'est ce que j'ai essayé de présenter. J'avais 20-25 minutes avant chaque présentation spirituelle et ça me donnait l'occasion d'apporter. Alors, je n'ai pas pu traiter tous les sujets, mais au moins essayer d'apporter un certain nombre d'éléments qui posent la base d'une santé un peu totale selon le Seigneur. Alors, je manque de recul parce que je ne suis là que depuis une petite quinzaine et c'est très difficile d'avoir une vision très claire. Mon ressenti, c'est qu'il y a des portes qui sont ouvertes, il y a des cœurs qui sont ouverts et notamment le sujet de la santé a suscité beaucoup de questions, d'interrogations. Et donc pour ma partie, ce qui concernait ma partie, il y a eu un très bon accueil et des choses que les personnes découvraient et pour lesquels ils auraient voulu avoir encore plus de renseignements. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que j'ai vu un peuple qui avait faim et soif. Faim et soif de Dieu, faim et soif de savoir comment faire pour se préparer à cette échéance. Et je pense que le fait qu'ils puissent revoir
ces présentations, à travers les enregistrements qui ont pu être faits, je pense que c'est quelque chose d'important. J'ai aussi le sentiment un peu particulier, qui est que dans ces contrées où on manque de tout, où en apparence les besoins sont énormes, on rencontre une profondeur dans la relation, une rencontre très fructueuse, et je crois que j'ai certainement plus appris que je n'ai pu leur en apporter. Je m'appelle Samuel Goffo, je suis infirmier en Belgique et voilà, je viens pour la première année au Congo avec Alliance Éternelle. Donc j'ai commencé à vouloir faire de l'évangélisation médicale. J'ai envoyé une fois un mail à Marc et alors il m'a répondu et je suis parti avec lui. Et donc nous avons travaillé pendant une semaine en campagne sanitaire. Et ça a été une expérience très enrichissante avec médecins urgentistes, dentistes, pédiatrie, gynécologie. Nous avons quand même soigné plus de 2000 personnes ici à Kinshasa. Et l'Éternel nous a largement bénis et j'espère que ce ne sera pas la première année et qu'il y aura d'autres occasions. Voilà. Alors la campagne d'évangélisation, ça a été très enrichissant aussi, très émouvant. Quand il y a eu les appels, quand on a vu des personnes qui étaient venues à la campagne sanitaire, qui se sont levées. C'est toujours très émouvant et nous remercions le Seigneur qu'il ait pu susciter justement dans ces âmes de vouloir le suivre. Les sujets étaient très pertinents en fait parce que nous avons remarqué ici en nous promenant à Kinshasa que c'est un repère vraiment de doctrine de démons où l'évangile est un business et la vérité doit vraiment être proclamée ici. C'est un besoin très urgent pour cette population qui souffre de toutes ces doctrines pernicieuses. Et le message apporté par justement Frédéric et Marc ont rétabli une certaine vérité et on rétablit ce message dans sa pureté. Et grâce à Dieu et gloire à Dieu pour ces conférences et cette semaine d'évangélisation. Alors, je remercie l'église de Zomba, l'ancien Béliard, son épouse, pour l'accueil. Nous n'avons manqué de rien, nous avons été comme des rois. Nous avons été vraiment accueillis comme des frères, comme des amis. Et ça fait toujours plaisir d'aller dans un pays qu'on ne connaît pas et d'être accueilli comme ça et de se sentir à l'aise directement. Et je demande à Dieu vraiment de les bénir parce que c'est une église formidable. C'est vraiment une famille. Il y a de l'amour, de l'ordre que je n'ai jamais rencontré, moi, pour ma part. Je n'ai jamais rencontré une église aussi belle. Voilà, je tenais à le dire. Bien sûr, je reviendrai, si Dieu le veut, je reviendrai
et avec beaucoup de nouvelles choses à apporter, parce que voilà, je suis venu observer, regarder, et je pense que je reviendrai avec plus d'enthousiasme encore et plus de zèle.